Jésus est le pain, Jésus est l'eau vive que chacun a besoin pour vivre. Oui, pour vivre, Jésus est le pain, Jésus est l'eau vive que chacun a besoin pour vivre. Il est le chemin qui mène à Dieu. Alors je vous invite maintenant à voir la 13e partie de ce credo où il est dit que Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie. Nous allons voir ensemble, le Fils de Dieu s'est fait homme. Pourquoi le Verbe, donc la parole de Dieu qui est Jésus, pourquoi le Verbe s'est-il fait chair ? Avec ce credo que nous récitons tous les dimanches, nous répondons en confessant, donc en reconnaissant que pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Le Verbe s'est fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime propitiatoire pour nos péchés. Donc propitiatoire qui veut dire qui rend Dieu propice, c'est-à-dire que Dieu n'est plus en colère, mais la justice de Dieu a été accomplie par le fait que Jésus soit mort à notre place, et donc justice a été faite. Jean, dans sa lettre, nous dit « Le Père a envoyé son Fils, le Sauveur du monde, et celui-là a paru pour enlever les péchés. » Grégoire de Nice, dans son catéchisme, écrivait « Malade, notre nature demandait à être guérie. Déchue, notre nature demandait à être relevée. Notre nature morte, il fallait qu'elle soit ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien, et il fallait donc nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière. Nous étions captifs et nous attendions un sauveur. Nous étions prisonniers, nous attendions un secours. Nous étions esclaves, il nous fallait un libérateur. Ces raisons-là étaient-elles sans importance ? Ne méritait-elle pas d'émouvoir Dieu au point de le faire descendre jusqu'à notre nature humaine pour la visiter, puisque l'humanité se trouvait dans un état si misérable et si malheureux ? Le Verbe, donc, la parole de Dieu s'est faite chair pour que nous connaissions ainsi l'amour de Dieu. C'est encore Jean dans son évangile qui nous dit « En ceci, c'est manifester l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Le Verbe s'est fait chair pour être notre modèle de sainteté. Jésus dit « Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Et le Père, sur la montagne de la transfiguration, lorsqu'apparaissent Élie et Moïse, le Père ordonne « Écoutez-le ». Il est en effet le modèle des béatitudes et la norme de la loi nouvelle. Donc le modèle de la béatitude, c'est qu'il est heureux, même dans sa souffrance, il est pleinement heureux. Lorsqu'il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Cet amour implique l'offrande effective de soi-même à sa suite. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine.
nous dit Pierre dans sa deuxième lettre. Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme, et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. Athanase, donc un père de l'Église dans les premiers siècles de l'Église, nous dit « Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature, afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu. » nous dit encore saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. L'incarnation. L'incarnation, que veut dire ce mot? Eh bien, c'est ceci, c'est ce que Jean dit, le Verbe s'est fait chair, dans son premier chapitre de son évangile. Et l'Église appelle cette incarnation le fait que le Fils de Dieu ait assumé une nature humaine pour accomplir en elle notre salut. Dans une hymne attestée par saint Paul, l'Église chante le mystère de l'incarnation. Donc c'est dans la lettre aux Philippiens. Il est dit « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement ce rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Il s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. » La lettre aux Hébreux parle du même mystère dans son chapitre 10. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, est-il écrit, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire ta volonté. Et donc la foi en l'incarnation véritable du Fils de Dieu est le signe distinctif de la foi chrétienne. Encore dans sa lettre de Jean, à ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Telle est la joyeuse conviction de l'Église dès son commencement, lorsqu'elle chante « Le mystère de la piété ou le mystère de la foi est grand. Il a été manifesté dans la chair. » Jésus-Christ a été manifesté dans la chair.